Prédiction. Alors, un prêtre est égorgé sur la date de naissance de Satan. Qui a dit que la terre était ronde sur terre? C'est Galilée. Qui te dit que la date de naissance de Satan est le 26 juillet? C'est Dieu. Donc, Galilée te dit que la terre est ronde. Moi, je te dis que la date de naissance de Satan est le 26 juillet. C'est comme Galilée. Devant moi, il y a 9 milliards de gens. Comme Galilée, qui te dit que la terre est ronde, devant moi, comme devant Galilée, il y a 9 milliards de nains de jardin qui pensent tous que la terre est plate. Donc, moi j'arrive et je te dis que la terre est ronde, de la même manière que je te dis que le 26 juillet est la date de naissance de Satan. Quand Galilée te disait que la terre était ronde, alors que tout le monde pensait qu'elle était plate, il faisait une prédiction. Mais oui, lui il avait prédit que la terre était ronde, et tous les nains de jardin avaient prédit que la terre était plate. Moi je te prédis que la date de naissance de Satan est le 26 juillet, comme ceux qui pensent que la terre est plate. C'est la même chose. Alors il faut des preuves. Si t'as pas de preuves, tu n'existes pas. Ok, je te montre une preuve. Alors, vous voyez que ici c'est mon avant-dernière vidéo qui s'appelle Prêtre égorgé en France sur la date de naissance de Satan. Alors déjà, sur la date de naissance de Satan. Mais qui a trouvé la date de naissance de Satan? J'ai fait une vidéo qui s'appelle Prêtre égorgé sur la date de naissance de Satan. Alors, expliquez-moi qui a trouvé la date de naissance de Satan. Il y a 9 milliards de gens, il n'y a qu'une seule personne sur Terre qui te dit que la Terre est ronde. Donc il n'y a qu'une seule personne sur Terre qui peut te trouver la date de naissance de Satan. Qui peut te trouver la date de naissance de Satan sur Terre? Il n'y en a qu'une seule personne, c'est Dieu. Depuis toujours. Donc on entre dans mon avant-dernière vidéo. Alors mon avant-dernière vidéo, elle s'appelle 26 juillet, c'est une autre vidéo. Là c'est avant mon avant-dernière vidéo. Avant mon dernière vidéo. Donc c'est la vidéo avant mon avant-dernière vidéo. Donc c'est la troisième vidéo. Parce que celle que je suis en train de faire est la vidéo que je vais poster. Après il y a mon avant-dernière vidéo. Et celle-là c'est l'avant-dernière vidéo. Je sais pas si tu as compris. Ok, nous avons le 26 juillet, date de naissance de Satan. J'ai posté cette vidéo le 25 juillet. 25, hein, le 25 juillet. 25 juillet. Je te dis que le 25 juillet est la date de naissance de Satan. Je te dis que le 26 juillet est la date de naissance de Satan. Et je te pose je poste cette vidéo, je mets en ligne sur YouTube, donc je me répète, je mets en ligne sur YouTube la vidéo le 25 juillet. Et le nom de ma vidéo s'appelle 26 juillet et la date de naissance de Satan. Donc le 25, c'est la date qu'il faut s'intéresser. Le 25 juillet. Le 25 juillet 2016. Je mets la vidéo un jour avant. Alors, essayez de comprendre. Ma prédiction sur Terre. Ma prédiction sur Terre. Le 26 juillet. Putain. C'est en 2012 que j'ai réalisé cette plus grande de tous les miracles. Parce que en 2012, j'ai su que la date de naissance de Satan était le 26 juillet. Alors les gens vont se dire oui mais comment t'as fait? En fait c'est très simple, je vais vous l'expliquer. C'est qu'en fait en 2012 j'ai découvert la date de naissance de Satan et on peut le trouver par rapport
à mes vidéos là. Donc on va faire le chemin, on va... Vous voyez, tout ça, ce sont les vidéos de 2015. Elles sont toutes là. Alors, Satan, voilà. Ici, nous avons la famille de Michael Jackson. Donc en fait, la famille de Michael Jackson, c'est là où j'ai trouvé le nom de Satan. Mais vous voyez que ma vidéo a été publiée en 2015. Alors les gens vont se demander comment j'ai trouvé le nom de Satan en 2012, puisqu'elle était publiée en 2015. En fait, je vais vous expliquer. Le nom de Satan est le père de Michael Jackson. Et sa date de naissance est celle du père de Michael Jackson. Alors les gens vont pas comprendre en se disant, oui, mais sur Wikipédia, je vais sur Wikipédia. Je fais Joseph Jackson. Joseph Jackson est le père de Michael Jackson. Et le père de Michael Jackson est Satan. Si je vais dans Google et je fais Joseph Jackson, on trouvera la date de naissance de Joseph Jackson qui est 1928. Et ça, c'est une fausse information, puisque moi j'ai découvert le nom de Satan en 2012. Pourquoi? Parce que le jour où j'ai découvert le nom de Satan, toute la planète a eu peur, a pris peur. Oui, mais ils portent les couches, des protections, ils portent des couches, comme les bébés, des protections. Vous voyez? Ils se protègent. Alors ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur de mon intelligence. Ils se sont dit, le mec il te parle de chiffre 1, il te parle de trucs, alors d'un coup ils se sont dit, on va changer la date du père de Michael Jackson. Parce que pendant 2 ans, 2 années, hein, 2 années, la date de naissance du père de Michael Jackson sur Wikipédia était 1929. La date de naissance du père de Michael Jackson sur Wikipédia était 1929. Donc ils ont changé la date de naissance du père de Michael Jackson 2 ans après, alors que ça a toujours été 1929. Mais comme je suis la science du chiffre 1 et que je suis la seule personne qui te dit que la Terre est ronde, si moi je trouve que la date de naissance de Satan est 1929, si il change la date après, de toute manière, ceci n'a aucune importance. Parce que l'importance se trouve dans le chiffre 1. C'est quoi le chiffre 1? La première fois où je vois la date de naissance de Satan. La première fois. Ben, la première fois où je vois la date de naissance de Satan, je vois que c'est le père de Michael Jackson. Je me suis dit que c'est le chiffre 1. Donc c'est le chiffre 1. Si dans Wikipédia, 2 ans après, il change la date. Il change la date. Ça peut pas être le chiffre. Il n'est plus dans le chiffre 1, puisque la première fois où je vois la date de naissance de Satan est le chiffre 1. Donc s'il change la date, c'est plus le chiffre 1. Vous comprenez? Parce que on doit voir les choses que dans le chiffre 1. Parce que si on se fait toujours enculer par le cul, comme si on était tous des pédés, hein? On se fait enculer par le cul. Donc sur Wikipédia, ils te mettent que c'est la date 1929. Et puis quand ils se sont rendus compte que moi, je les enculais tous par le cul, ils se sont dit, on va changer la date de naissance de Satan. Pour vraiment le prendre pour un con. Ils ont mis 1928. Alors que la date de naissance de Satan qu'ils avaient mis au départ était 1929. Mais on peut pas me prendre pour un con. Vous savez pourquoi on peut pas me prendre pour un con? Parce que j'ai créé une loi sur Terre, et la loi du chiffre 1. Si c'était écrit 1929, bien, la date de naissance de Satan est 1929. Parce que maintenant ils mettent 1928, ok. Maintenant ils mettent 1928. Ils mettent 1928. Mais on s'en bat les couilles. Puisque la loi du chiffre 1 et ma première vision était 1929.
était la date de naissance de Satan. Parce que dans Wikipédia, ils ont changé la date. Ils ont changé la date. Au bout de 2 ans, ils se sont dit, ah lui il me fait peur, c'est le Seigneur, il fait peur à tout le monde. Ah ben on va mettre 1928 et on va le prendre pour un con. Bien moi j'arrive devant toi et je te dis, non, tu vas pas me prendre pour un con. Puisque j'arrive devant toi et je te dis que je suis la science du chiffre 1. Si tu m'as mis que la date de naissance de Satan était 1929, si au bout de 2 ans, tu me mets que c'est 1928, tu peux pas me prendre pour un con. Puisque je connais la science du chiffre 1. Tu vois, les gens ils veulent nous enculer comme ça. Mais il existe une science qui les encule plus que tout. Ils peuvent changer la date de naissance. Ben là, la date de naissance du père de Michael Jackson était 1928. Mais peut-être que dans 2 ans, ils vont mettre 1926. Ben oui, on sait pas. Tous ces bâtards qui s'enculent tous par le cul comme des pédés, ils peuvent faire n'importe quoi. N'importe quoi. Donc la date de naissance de Michael Jackson que j'ai étudié pendant 2 années était 1929. Et un jour, comme ça j'arrive, ils ont changé la date de naissance de Satan qui est le père de Michael Jackson. Ils ont mis 1928. Mais pourquoi ils ont fait ça? Mais c'est parce qu'ils ont compris que j'avais raison. Alors comme ce sont des gens qui s'enculent tous par le cul comme des pédés, vraiment ils se pèsent par le cul comme des pédés, comme dans un film de boules, comme dans un film où tout le monde est un pédé qui s'encule par le cul, comme dans un film de X, un film porno, c'est un film de boules où tout le monde s'encule par le cul, parce que notre République et tout notre monde est un film de boule, est un film de cul. Ils sont tous en train de s'enculer par le cul. Seulement a raison. J'ai raison parce que je suis la seule personne qui te dit que la Terre est ronde. Et tous les autres sont des bananes. Bon, vous voyez que je vais vous faire la fin de la vidéo. Vous voyez que la vidéo de Michael Jackson a été publiée le 21 juin 2015. Alors, à partir de là, vous n'allez pas comprendre et vous dire, mais comment j'ai pu trouver la date de naissance de Satan en 2012. Alors, c'est très simple. Je vais vous expliquer, c'est que après les attentats de Charlie Hebdo, j'ai effacé dans YouTube 100 vidéos. 100 vidéos. 100 vidéos. Je les ai tous effacés. Et j'en ai regretté. J'aurais pas dû faire ça et j'aurais pu réfléchir, mais j'ai pas réfléchi, mais j'étais dans l'élan. Après les attentats de Charlie Hebdo, je sais pas, c'est comme une éclipse. Vous voyez, une éclipse, c'est comme la vapeur qui se renverse. Vous voyez, on passe d'un côté vers un autre. En fait, c'est ça. Une éclipse, c'est on traverse un truc et on passe vers un autre truc. En fait, une éclipse, c'est en fait l'envers du miroir. Une éclipse, c'est genre ce que j'ai fait quand j'ai effacé 100 vidéos. C'est-à-dire, on remet tout à plat et on refait tout à zéro. Au début de mes vidéos que j'avais fait en 2012, tout ça, elles étaient comme un monde informe, imparfaite. Mais dans cette imperfection, j'avais réussi quelque chose. J'avais prédit les attentats de Charlie Hebdo 3 mois avant. 3 mois avant, je vous avais dit la date où étaient les attentats de Charlie Hebdo. 3 mois avant. 3 mois avant, et j'en avais fait toute une histoire. Hein. Et c'est arrivé. Et ça m'a fait peur. Et puis, tout ça, ça m'a engagé en fait à refaire, puisque tout ce que j'avais fait avant était informe. Et j'avais manqué d'expérience, donc je voulais refaire parce que 100 vidéos ça faisait beaucoup. Ben, j'ai tout effacé mes vidéos et c'est pour ça que la vidéo du père de Michael Jackson se retrouve là en 2015. Donc, sur la date où j'ai publié la vidéo, c'est en 2015. Mais en fait, la date de naissance de Satan, je la connais depuis plus longtemps que ça. Je la connais depuis 2012.
Ce que vous comprenez que j'ai effacé 100 vidéos. 100 vidéos, je les ai effacées. Après les attentats de Charlie Hebdo. J'ai eu une vigue émotion, il y a eu tout un truc qui a fait que j'ai fait ça, j'ai fait un geste et j'ai regretté ce geste parce que j'avais perdu un truc. En fait, j'ai fait une prédiction, mais j'ai vraiment réussi à faire la prédiction de Charlie Hebdo. Mais si on écoutait la vidéo où j'ai fait la prédiction, était le plus grand de tous les miracles que j'ai fait quand j'ai fait la prédiction. Elle était faite dans une telle colère que tu aurais du mal à écouter la vidéo parce que j'hurlais sur ta face de nain de jardin. Tu vois, j'étais en train de t'aplatir. Je t'écrasais comme si je prenais un marteau et je t'aplatissais sur le sol complètement comme un marteau. Mais en même temps que je t'aplatissais, je te faisais le plus grand de toutes les prédictions. J'étais en train de te faire la prédiction de Charlie Hebdo. Je t'aplatissais comme un marteau. Tu vois ce que je veux dire? J'étais en train de te traiter de nain de jardin. T'étais un putain d'enculé, un putain d'enfoiré qui n'écoute pas, une putain d'autruche et tout ça. J'étais tellement en train de t'aplatir, tu vois ce que je veux dire? J'ai fait. Il y avait tellement de colère dans cette vidéo que, en fait, je l'ai pas vue, mais il y en a une qu'il aurait fallu sauver. C'est celle de ma prédiction. Parce que le jour où j'ai vraiment prédit, 3 mois avant les attentats de Charlie Hebdo, je t'ai fait la prédiction. Tu comprends? Je l'ai fait, la prédiction. Je l'ai fait. Et ça, c'était... ça m'a vachement blessé parce que j'ai pas pu me récupérer après aussi bien. Parce que si j'avais gardé cette vidéo, tout le monde aurait fermé sa gueule. Tout le monde aurait fermé sa gueule et se serait dit, putain, ferme ta gueule. Je te fais une prédiction. 3 mois avant. Mais comme un con, j'ai effacé ça parce que après les attentats de Charlie Hebdo, il y a plein de choses dans ma tête qui s'est passé et j'ai effacé les trucs, mais j'ai fait comme ça. C'est comme une éclipse. On refait tout à zéro, on remet tous les compteurs à zéro. Bon, j'espère que vous avez compris. Je vous laisse. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.